de gambas grillées et pas de gambettes grillées. Oh. Oh, et ce pays, c'est vraiment le pied. Oh, 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 oh. J'ai l'impression que nous venons d'atterrir dans le royaume des toros. Oui, autrement, j'ai l'impression qu'une fois de plus, le grand Schtroumpf n'a pas réussi à nous ramener à la maison. Arrête d'achever les rabats Schtroumpf, hein, Schtroumpf. Le grand Schtroumpf, il fait ce qu'il peut pour arriver à rassembler ses cristaux de malheur. Mais c'est pas la faute du grand Schtroumpf s'il ne peut pas faire mieux que ça. Ah oui. Peut-être que je vais tenter autre chose quand nous aurons trouvé un endroit plus sec et moins dangereux. Et maintenant que les Schtroumpfs me suivent et prennent garde s'ils rencontrent des taureaux. Ça fait un effet bœuf. Et c'est du humour. Vite, mes braves Schtroumpfs! Oh, c'est très chatoyant et très différent des autres endroits où nous sommes allés. Oui, regarde donc. Hé, Toro, dépêche-toi un peu. Lamentable quadrupède à la gomme. On ne va tout de même pas y passer la journée. Olé, sale bête, charge, félin, bovin. El Cargo, tu es la honte de la profession. Tu comprendras un jour qu'il faut de la patience pour devenir un vrai matador. Tu entends? Espèce d'incompétent de la patience, il faut... Si, Don Vaso de Manzanilla, si. Mais je sais que je serais grandiose si je pouvais combattre un vrai taureau. Tu ne pourras jamais combattre un taureau, même si on lui avait attaché les cornes derrière la tête. Regarde, Pepito, El Gargo est sur le point de combattre le terrible et petit chaton. Attendez, un jour je vous montrerai qui est le plus grand des... Tu es sans espoir, pauvre impatient. Alors... Grand Schtroumpf, si vous voulez mon avis... Je ne te l'ai pas demandé, Schtroumpf-Lunette. Mais si vous me le demandiez, moi qui suis un grand spécialiste, on pourrait mettre le cristal ici, voyez? Assembler ces cristaux demande énormément de patience, Schtroumpf-Lunette. Et toi, tu commences à mettre la mienne à bout. Il vaut peut-être mieux que j'aille faire profiter de mon intelligence oh, le grand grimoire du grand Schtroumpf. Oh, tiens, ça me donne une petite idée. Le grand Schtroumpf doit simplement faire preuve d'un peu plus de patience. Alors moi, le génial Schtroumpf-Lunette, je vais lui en faire découvrir une grâce à une lotion magique d'extrait de patience. Avec cela, le grand Schtroumpf va rassembler les cristaux beaucoup plus vite. Et si je Schtroumpf une double dose, et voyez-vous, je parie qu'une double dose de bave d'escargot va encore lui donner plus de patience. Oh, grand Schtroumpf, j'ai une surprise pour vous. Oh, Schtroumpf-Lunette, je commence à ne plus avoir de patience du tout. J'ai ce qu'il vous faut pour vous soigner. Qu'est-ce qui se Schtroumpf ici? Un peu de patience et vous allez voir. Simple Schtroumpf, cette fois, j'ai réellement perdu patience. Non mais... Tu as vraiment Schtroumpfé plus qu'il le fallait, cette fois. Mais ne vous inquiétez pas, grand Schtroumpf, moi le Schtroumpf à lunettes... Ça suffit comme ça, Schtroumpf à lunettes. Je n'ai pas la patience d'écouter ton babillage exaspérant. Où est-ce que vous allez, grand Schtroumpf? Vous n'avez pas terminé avec les cristaux. Et je n'ai pas la patience de travailler sur ces cristaux non plus, je n'en peux plus. La date d'expiration de la bave d'escargot doit être péri, Schtroumpf. Écartez-vous, s'il vous plaît. Je n'ai pas le temps de faire la queue. Mauvaise nouvelle, Juanito. Le premier taureau, c'est El Fernando le Féroce. Ah, c'est le taureau le plus furieux de toute la ville. Qui est-ce qui commence? C'est toi qui vas le premier? Moi, je me suis suffisamment entraîné avec ce chat imbécile. Alors, dépêchons et envoyez-moi ce taureau. Oh, petit Minou, Tourino. Je n'ai jamais vu un bouffon pareil dans une arène. Bravo, taureau! Alors approche, grosse vache fainéante. Je n'ai pas toute la journée devant moi. Olé, taureau! Et où est passé encore cette espèce de lâche?
Quand je le verrai devant moi, il comprendra ce que je veux dire. Je vais lui apprendre la patience, moi. El Gargo, oh, Seigneur Taureau, je suis à... Allez. Cet imbécile d'El Cargo mérite une punition exemplaire. Oui, Taureau, oui, le trouillard, El Gargo! J'ai des hallucinations? Ou est-ce que c'est vraiment El Cargo? Patience, mes admirateurs, patience! À table, tous les Schtroumpfs peuvent venir dîner. Et vous pourrez tous goûter à ma soupe à la salse pareille. Écartez-vous, je n'ai pas la patience d'attendre mon tour. C'est délicieux. Ah, c'est pas la peine, je suis trop impatient pour manger. Qu'est-ce qu'il y a, grand Schtroumpf? Qu'est-ce qui arrive? Demandez au Schtroumpf à lunettes, je n'ai pas la patience de m'arrêter pour vous l'expliquer. Avoue la vérité, qu'est-ce que tu as fait au grand Schtroumpf pour qu'il soit devenu si impatient? Bien sûr, je lui ai simplement préparé une petite potion magique inoffensive pour qu'il puisse devenir plus patient. Mais bizarrement, il semble être devenu plus impatient. Ça n'a rien à voir avec ma brillante... Je n'ai pas la patience d'écouter cette explication lamentable. Voilà, je conseille fortement de tout faire pour que le grand Schtroumpf retrouve sa patience. On ne pourra jamais quitter le royaume des taureaux sans la patience du grand Schtroumpf. Ta mère, hein? Venez, les Schtroumpfs, venez, nous allons organiser une patrouille pour retrouver la patience. Ralentissez, grand Schtroumpf! Tu peux avoir une telle patience pour supporter ça. Dis, Schtroumpf à lunettes, à quoi elle ressemble la patience du grand Schtroumpf? Eh bien, comment dirais-je? Une air flemmard, c'est une lueur magique qui bouge au loin. On se calme, grand Schtroumpf. Ce baillon va empêcher que vous nous schtroumpfiez dans l'embarras. C'est pas possible, n'est-ce pas? C'est pas possible. Le plus grand toréador de tous les temps, El Gargo, le patient. El Gargo! Le patient? C'est très bon, Schtroumpf. C'est lui qui a... La patience du grand Schtroumpf. Eh bien, je veux reschtroumpfer ma patience. Aucun taureau au monde ne peut vaincre El Gargo et le patient. Venez, les Schtroumpfs, venez, j'ai une idée. Ne Schtroumpf, faut pas le temps. Schtroumpf, bricoleur, je veux ma patience maintenant. Une seconde, grand Schtroumpf, mon taureau Thomas Schtroumpf n'est pas encore... Ah, mais je veux attraper ce voleur de patience. Je n'ai pas le temps d'attendre. Mais attendez, grand Schtroumpf, arrêtez, c'est pas encore prêt. J'ai pas la patience d'attendre, je t'ai dit. Il est temps de prendre le taureau par les cornes et de récupérer ce qui m'appartient. Trompez-vous de mon chemin. Rattrapez ce taureau Thomas Schtroumpf. J'ai l'impression que nous avons atteint le fond de la réserve des taureaux. Donne-la-moi tout de suite, voleur de patience. Un taureau qui parle. Ce matador-là va apprendre comment je m'appelle. Ça, c'est la chance des débutants. On ne peut quand même pas réussir un deuxième... Et où est le travail? Ce beefsteak à quatre pattes commence à mettre ma patience. Alors, tu abandonnes? Alors, mais ne sois pas vache, arrête. C'est toi qui l'auras demandé. Il est temps de récupérer la patience de ce matador sans cœur. Regardez, c'est ça, mais c'est parti. Très bon, Schtroumpf, El Gargo est redevenu impatient. Vite, Schtroumpf, fondons ici rapidement. Je n'ai pas la patience d'attendre.
Viens ici tout de suite et dépêche-toi. Rien n'est plus détestable qu'un mauvais perdant. Au secours! Allons, mes braves Schtroumpfs sont en danger. Courage, nous allons vous schtroumpfer d'ici. Ah! Oh, ben dis donc, t'as vu ça? On dirait que El Gargo a inventé un nouveau sport, se sauver devant les taureaux juste à temps. Et voilà. Alors, toi, ça Schtroumpf, quel moment maintenant? Et heureusement, vous n'êtes pas blessé. Bon travail, Schtroumpf bricoleur ton taureau. Thomas Schtroumpf nous a tiré d'embarras. Bien sûr, il n'aurait rien pu faire sans ma brillante... Schtroumpf à lunettes, va te faire laver la tête. Oh, je vais vous dire un secret, le grand Schtroumpf fait du signe du taureau. Ces oranges sont délicieuses. Schtroumpf gourmand, comment un Schtroumpf peut-il trouver le sommeil quand tu Schtroumpf autant de bruit dégoûtant? Mais qu'est-ce que tu as? Je mange un petit encas pour la nuit. Oh, dommage, c'était ma dernière orange. Un coup de chance. Maintenant, on peut espérer enfin être tranquille. Mais maintenant, je vais quand même me passer au pamplemousse. Des pamplemousses? Ce n'est pas possible. Bon, enfin, les chaussettes. Mais jamais. J'en veux. Ah bon, alors, non, c'est à moi. Donne-moi ce pamplemousse tout de suite, Schtroumpf gourmand. Schtroumpf à lunettes, je crois que nous avons un gros problème. J'ai l'impression que nous sommes tombés en mer. Non. Mais il y a... Oh, toi, Livre-Corne de basse! Jamais on a faute de corne, tu n'es qu'un vaniteux! Oh, ça, et tiens! Oh non, un barrage de bananes. Il faut filer d'ici avant d'être aplati. Oh! Lancez les tomates! Ah ah! Tu nous as ratés, tu n'as jamais su viser. Ah oui, et ça? Qu'est-ce que t'as dans l'œil, hein? Ben, t'es en retraite! Allez! À demain! Si tu en as le courage, bien entendu! Pas de panique, s'il vous plaît. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Enfin, j'espère. Non, mais pas possible, c'est un cauchemar. Ne bouge pas du tout, grand géant bleu, ou nous te pulvérisons avec nos canons de melon. Moi, le Schtroumpf à lunettes, j'aurais peur de canon à melon. Non, un peu sérieux, enfin. Folle! Non, mais... Bon, d'accord, c'est très sérieux, je me rends. Parfait, parce que moi, Olaf Haute-Corne, j'ai besoin de toi pour nous aider à défendre l'honneur des Ufornes. Schtroumpf à lunettes, je veux que tu deviennes notre général en chef. Quoi, moi, un général, désarmé à mes bottes, qui m'obéiront? Mais c'est une excellente idée, à partir de maintenant, vous m'appellerez tous le général Schtroumpf à lunettes. Mais ça sent schtroumpfement bon. Ah, le géant est en colère. Non, j'ai faim. Arrière, espèce de gros glouton voyou! C'est moi qui l'ai fait, ce pain de mes mains! C'est délicieux. Prenez encore un peu, monsieur le géant. C'est moi qui l'offre. Livre corne basse. Merci, mais moi je m'appelle le Schtroumpf gourmand.
moi, Brunilda, je ne ferai pas toute la cuisine pour qu'un goin vienne tout engloutir. J'aimerais bien que les autres schtroumpfs soient là pour déjeuner avec moi, mais malheureusement, je risque de ne plus les revoir. Ah, ne soyez pas si triste, monsieur le schtroumpf gourmand géant. Nous allons devenir vos nouveaux amis. Si vous nous aidez, Brunhilda vous fera à manger tant que vous le souhaiterez. Non, ça, c'est toi qui le dis, mon gros. Oh, voyons. Je vais peut-être me sentir seul, mais au moins, je n'aurai plus faim. Ah ben, Schtroumpf, alors, j'ai cherché partout. Schtroumpf, impossible de trouver le Schtroumpf à lunettes. Ça, c'est curieux. Je n'ai pas non plus trouvé de traces de Schtroumpf gourmand. Il faut faire demi-tour et partir à leur recherche. Espérons qu'il n'est pas trop tard. Un autre géant? Il faut que je prévienne tout de suite Olaf. Grandiose petit déjeuner, et maintenant, si nous passions au déjeuner, je meurs de faim. Il meurt de faim, mais il n'a pas arrêté de manger de toute la journée, j'en ai assez. Cela dit, s'il en veut encore, eh bien, croyez-moi, il va en avoir encore. Hé, toi, ouvre la bouche. Non, ce n'est pas le moment de s'endormir, Schtroumpf gourmand. Il est temps maintenant de nous aider à vaincre nos ennemis. Vos ennemis? Mais je ne peux pas imaginer que des gentils gens comme vous puissent avoir des ennemis. On voit que tu ne connais pas les cruelles hautes cornes. Nous les combattons depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Mais moi, je suis un gourmet, pas un combattant. Tu n'auras absolument plus rien maintenant, crois-moi, tant que tu n'auras pas pulvérisé les hautes cornes. Ah bah alors dans ce cas-là, amenez-moi les hautes cornes. Pensée du grand Schtroumpf à lunettes, numéro 420. Il faut avoir l'esprit schtroumpfement ouvert pour admettre qu'on a tort. Le Schtroumpf à lunettes, lui, n'a jamais tort, numéro 421. Moi, j'ai fini, j'en peux plus, je commence à avoir la crampe de l'écrivain. Et moi, la crampe de l'auditeur. Je propose que nous filions d'ici. Et on peut savoir où vous comptez aller comme ça? Arrête donc ce géant intarissable. Si on continue à écouter ce qu'il raconte, nous allons tous devenir fous. Et maintenant, ma brillante pensée de la journée. Ne jamais remettre à demain ce que le Schtroumpf à lunettes peut faire d'une seule main. Ça suffit. Plus tard les pensées. Il est temps de se battre maintenant. Se battre? Maintenant? Oui, les misérables moteurs cornebasse n'ont jamais rien vu qui est à taille. Nous allons les pulvériser menu. Parce qu'ils sont tout petits comme vous. Mais alors, dans ce cas, moi, le Schtroumpf à lunettes, je ne peux pas refuser un défi. Olaf Haute-Corne? Liv Cornebasse a aussi un géant dans son camp. Ils vont certainement nous écrabouiller. Nous, il veut dire moi. Nous n'avons pas à craindre les géants. Nous avons le général en chef Schtroumpf à lunettes pour nous protéger. Moi, non, ce n'est pas très correct pour l'autre géant. Et puis d'ailleurs, je n'ai même pas un uniforme de général valable. Eh ben, c'est fait maintenant. Mais qu'est-ce qui m'a pris de dire oui? C'est cet animal d'haute corne, et il a un guerrier géant auprès de lui. Mais non, ce n'est pas un géant, c'est le Schtroumpf à lunettes. Tiens, mais c'est le Schtroumpf gourmand. Je suis bien content que ce soit lui et pas un vrai géant. Oh, comme c'est agréable de revoir un Schtroumpf, même toi, Schtroumpf à lunettes. C'est justement ce que j'allais dire, même si c'est à cause de tes schtroumpferie que nous avons atterri sur cette île complètement schtroumpfante. Mais schtroumpferie? Si tu avais mangé correctement, nous ne serions pas là, vois-tu. Alors dis à tes hommes de se rendre et schtroumpfons-nous d'ici à toute vitesse. Mes hommes, dis plutôt à tes hommes de se rendre, c'est à eux de le faire. Mes hommes ne se rendront jamais. Les cornebasses sont des voleurs et des menteurs. Le seul voleur par ici, c'est toi, Schtroumpf à lunettes, tu as volé mon pamplemousse. Non, mais aucun général Schtroumpf à lunettes ne peut supporter ça. C'est donc la guerre que tu veux. Eh bien, c'est entendu. Voleur de pamplemousse, tu vas voir. D'après les pensées du Schtroumpf à lunettes pour livrer les combats, les canons devraient se placer ici. Mais à la réflexion, il est parfaitement évident qu'ils devraient plutôt être par là. Faudrait savoir ce qu'il veut tout de même, celui-là. Et il devient parfaitement évident que le général Schtroumpf à lunettes est un grandissime idiot. Ah, ces paquets ont l'air bien schtroumpfants. En arrière, toi, hein? D'abord le combat, ensuite le banquet. Je crois que cette tête de melon pense plus à la célébration de la victoire qu'à la victoire elle-même, je le crois.
Quelle grande journée pour une bataille! Canon, feu! En avant, haute corde! Oh, mais... il me... Oh, finissons-en au plus vite. J'ai horreur d'avoir du sable dans mon sandwich. En avant les hommes. Non, c'est impossible, le vent est trop fort. Oh là, on va... Continuez, mes hommes. Le général Schtroumpf-Gourmand ne peut tolérer des déserteurs dans son armée. Continuez, mes hommes, le général Schtroumpf-Lunette ne peut tolérer des déserteurs dans son armée. Et on se dépêche d'avoir la victoire parce que mon rata est sur le feu. Il répète vraiment toujours la même chose. Notre général à lunettes est un nigaud prétentieux. Il ne pense vraiment qu'à manger. Je sais ce que tu veux dire. Notre général Schtroumpf à lunettes est une tête de milote insupportable. Non, mais c'est peut-être un petit problème de vent, somme toute. C'est feu. Nous reprendrons le combat demain. Entendu, on reprendra le combat demain. Ben, je finis ça tout de suite. Mes braves, que penseriez-vous d'attaquer par les flancs? Mes braves, que penseriez-vous d'attaquer par un petit flanc? Il y a certainement un moyen d'arrêter ces deux imbéciles. Oui, mais il faudrait que nous réglions nos problèmes par nous-mêmes, ce serait plus sûr. Oh, je suis bien content que nous ayons mis fin à nos petits différends pour régler notre grosse catastrophe. Nous pouvons peut-être travailler ensemble, même si ton arrière-grand-mère a volé notre célèbre livre de recettes il y a fort longtemps. Comment tu oses insulter mon arrière-arrière-arrière-grand-mère? Il y a longtemps que nous avons rendu le livre. Ah oui, et pourtant nous ne l'avons jamais eu. Et maintenant c'est vous qui allez devoir payer. Attendez, cette tempête a découvert quelque chose sur le sable. Oh, c'est le livre des recettes de la grand-mère des Hautes-Cornes. Le vent avait dû l'enterrer par mégarde il y a des années et des années. J'ai bien l'impression que nous devons vous présenter nos excuses les plus humbles. Inutile de t'excuser. Donnons le livre de recettes à Brunehilda et elle va nous faire un véritable festin. C'est ça, ça recommence. C'est encore moi qui suis obligé de sauver la recette. Je n'aurais jamais cru que mes braves hommes auraient pu se retourner contre leur général Schtroumpf à lunettes. Roi, et alors mes braves qui étaient si dévoués, qui me nourrissaient comme un petit roi. Schtroumpf-Gourmand, regarde, ce sont les Schtroumpfs. Oh, nous sommes là, Au secours, grand Schtroumpf. Nous sommes là. Oh non, mais il ne s'arrête pas. C'est encore ta faute. Tu n'as pas crié assez fort. Moi? Mais c'est toi qui n'arrête pas de m'avasser. Oh, attends une minute. C'est en nous disputant que nous nous sommes retrouvés là. Il va donc falloir unir nos efforts pour nous en sortir. Mais pourquoi pas? Oh, c'est pas la peine. J'ai l'impression que le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf-Gourmand ont disparu. Oh, ben ça alors, ce sont eux. Les Schtroumpfs doivent toujours se rappeler que dans les épreuves de ce genre, c'est l'union qui fait la Schtroumpf. Ne vous inquiétez pas, grand Schtroumpf. Je vais manger en faisant moins de bruit maintenant. Tu peux faire le bruit que tu veux, Schtroumpf-Gourmand. Les Hautes-Cornes savaient ce qu'ils faisaient quand ils faisaient des casques. Avec celui-là, on n'entend rien.